أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Taqabbal Allahu a'malakum. Surtout dans cette nuit bénie, la veille du vendredi, Laylatul Jumu'ah, et aujourd'hui, l'anniversaire de la naissance de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le 13e jour. Donc, à l'occasion de la naissance, de l'anniversaire de la naissance de la porte de la cité du savoir, nous remercions Dieu, la porte de la cité du savoir. La cité du savoir, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli. Et la porte de la cité du savoir, c'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc à cette occasion, nous remercions Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'opportunité et la chance de vraiment s'instruire par la sagesse et le savoir de Ahlul Bayt alayhi salam, qui est dans ces cours précédents, dans ce cours-ci, ces séances de la jurisprudence islamique selon la voie de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc 4 séances ont déjà passé. Aujourd'hui, on est dans la 5e séance qui est écrite ici selon le classement des cours, le 6e cours, mais c'est la 5e séance. Donc aujourd'hui, nous terminons nos leçons et notre cahier de cours de jurisprudence concernant la prière. La prière. Nous aurons, Inch'Allah, le jeudi prochain, notre dernière soirée concernant la prière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On verra bien. Parce que dans le mois de mai, il était présumé que je voyage au Liban, moi. Et puis, le début du mai, il y a le président du Parlement libanais, Nabi Berri, qui vient à Abidjan. Donc on ne saura jamais ce qui va se passer dans la première semaine. Mais j'espère qu'on pourra toujours se réunir ici, le jeudi soir, pour le Dua Kumail, et des cours, même si ce n'est pas des cours programmés comme une formation dans un sujet précis. En tout cas, nous verrons bien et nous allons prendre vos avis. Si vous avez des suggestions à nous dire, ce serait bien aussi. En tout cas, je pense que la jurisprudence, le fiqh est tellement important qu'il est bien de suivre ce genre de formation. Et, Inch'Allah, les frères et sœurs, selon ce que m'a dit Haji Nada, qui n'étaient pas présents pendant les cours précédents, ils peuvent aussi recevoir les cours et les questionnaires précédents pour pouvoir les voir, les réviser et répondre. C'est facile. Simplement par la lecture du cours, on peut savoir si la question est oui ou non. Il n'y a pas beaucoup de choses à écrire, il y a simplement une façon de répondre qui est très facile. À quel hal, celui qui veut, il peut le demander, les frères à notre frère Jamil, et les sœurs aussi à notre sœur Haji Nada, ou à Jamil aussi, en tout cas. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
la prière collective, salatul jama'a, la prière collective ou en groupe. Il faut que vous sachiez, chers frères et sœurs, que la prière collective est très importante dans l'islam, surtout quand elle est dans la mosquée. Car celui qui marche un seul pas pour aller prier dans la mosquée, yuridu bihi al-jama'a, pour qu'il prie en groupe. Donc ici, il y a deux choses. Il y a la prière dans la mosquée, il y a la prière en groupe. Man masha ila masjidin yuridu fihi al-jama'a, celui qui marche vers la mosquée pour prier une prière collective, kana lahu bi kull khutwa 100,000 hasana wa rufi'a lahu 100,000 daraja wa ghufira anhu 100,000 sayyi'a. Donc à chaque pas qu'il le fait pour aller à la mosquée et prier en groupe, prière de jama'a, il a 100 000 bienfaits et il a 100 000 degrés. Allah subhanahu wa ta'ala le soulève 100 000 degrés dans le paradis et il lui efface 100 000 péchés. Wa maha anhu 100,000 sayyi'a. Donc c'est un grand bonheur de faire la prière collective, surtout dans la mosquée. Donc c'est une chose qui est recommandée avec certitude, avec unanimité chez tous les musulmans, pour les prières obligatoires. Les prières, salat al-farida, la prière obligatoire. Car les prières surérogatoires ne se font jamais en groupe, en jama'a, jamais. Jamais salat al-layl ne peut se faire jama'a. Jamais nafilatul fajr ne peut se faire jama'a. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ce qui est mustahab, tout ce qui est recommandé comme prière ne se fait pas en jama'a, ne se fait pas en groupe. La prière en groupe ne se fait que pour les prières obligatoires, comme les prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, comme aussi les prières de signes, salat al-ayat, elles se fait jama'a ou non? Les prières de fête, elles sont recommandées, mais par, comment dire, c'est un cas spécifique, c'est un cas spécial concernant les prières de la fête. Elles ne sont pas obligatoires. Le jour de la fête, on peut aller se reposer et ne pas faire la prière de la fête. Mais en tout cas, les musulmans ont été éduqués de ne pas délaisser la prière de la fête. Donc, ce sont les prières obligatoires qui se font en groupe. Les conditions. L'intention. Ici, on a l'intention de l'imam et on a l'intention de celui qui la suit, qui est derrière l'imam. L'intention de l'imam de prier comme imam n'est pas obligatoire, mais la récompense, la rétribution de la prière collective en dépend. Moi, je prie parfois comme dirigeant de la prière collective. Si je veux recevoir la récompense de la prière collective, je dois avoir dans mon intention que je suis là pour diriger une prière collective. Mais je peux venir me mettre devant, de prier ma prière personnelle, sans avoir l'intention que je suis en train de participer à une prière collective. Et les gens peuvent se grouper derrière moi et prier derrière moi. Eux, avec leur intention de prier la prière collective, auront la récompense de Salat al-Jama'a. Mais moi, si je n'ai pas fait l'intention de Salat al-Jama'a, je n'aurai pas cette récompense exceptionnelle. Donc là, si je rentre dans une mosquée et je trouve quelqu'un, là je vous demande une question, je vous pose une question. Faites bien attention, comme mon habitude, pour ne pas que vous perdiez.
Si je rentre dans une mosquée, je trouve quelqu'un qui fait sa prière personnelle, est-ce que je peux me mettre derrière lui et faire la prière jama'a? Non, 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 pourquoi? Non, mais je me mets derrière lui, et puis je fais takbirat al-ihram, et puis je me joins à sa prière, et je fais la prière en groupe avec lui, sans qu'il le sache. Je peux? Je peux pas? Hein? Je peux, parce que l'intention de diriger la prière n'est pas obligatoire pour l'imam, mais elle est obligatoire pour celui qui se joint à l'imam. Vous voyez? Au moins 2 personnes. C'est au moins 2. C'est l'imam et puis celui qui se joint à l'imam. Non. C'est 2. 1 et demi, ça... Non. C'est 2. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu peux imaginer 1 et demi? Chaud. Tu n'as rien. Bon. Non. Non, on était en train de... Non, non, c'est quelqu'un de pieux. C'est quelqu'un de pieux, un pieux. Je rentre dans la mosquée, je trouve quelqu'un, mais je le connais, c'est quelqu'un de pieux. Est-ce que je peux prier derrière lui? Et la prière est considérée comme prière jama'a? Oui. Pourquoi? Parce qu'on avait mis en place une base qui est que l'intention de l'imam jama'a n'est pas obligatoire. S'il fait l'intention, s'il ne fait pas l'intention, les gens peuvent prier derrière lui. Mais lui, ici, il veut avoir la rétribution de salat al-jama'a, il doit faire son intention. C'est une grande perte s'il y a derrière lui 500 personnes. Imagine la récompense, et s'il ne fait pas l'intention de l'imam jama'a, il va perdre tous ses hasanat, tous ses bienfaits. Il est permis, de celui qui la suit, qui se joint à l'imam, elle est obligatoire pour qu'elle se réalise. Sinon, s'il ne fait pas de celui qui la suit, elle est obligatoire pour qu'elle se réalise. La salat al-jama'a. D'accord? Il est permis de changer l'intention de la prière et de la terminer de façon individuelle, même s'il est préférable de ne pas le faire sauf en cas de nécessité. Comment? Quelqu'un qui se joint à l'imam, derrière lui, il fait l'intention de jama'a, il fait takbirat al-ihram, Allahu Akbar, et puis il commence. Et là, il trouve que l'imam de la prière a commencé par surat al-Baqarah, par exemple. Ça peut? C'est possible? Bon, pas surat al-Baqarah, une longue surat. Surat al-Isra, c'est des surats moyennes. Il trouve que c'est long. Est-ce qu'il peut continuer sa prière individuellement, ou bien il est obligé de suivre l'imam pendant toute la prière collective? Il peut se détacher? Non, non. Il ne peut pas se détacher? Il a le choix. Il a le choix de se détacher, même s'il est recommandé de suivre l'imam. Il se détache à la première rak'at, il fait son intention, il formule l'intention dans l'intérieur de son âme, il formule l'intention que voilà, moi je vais continuer individuellement. En arabe on dit yukmil biniyat al-furada. Furada. Il continue avec l'intention de prière individuelle. Pourquoi? Il trouve qu'il fait chaud, le climatiseur ne fonctionne pas, il n'a pas envie de continuer la prière. Il s'est rappelé qu'il a laissé son argent dans la voiture. Il veut aller voir son argent. Je ne sais pas. Bon. Il a sa raison. Bon. Non, il demande s'ils sont devant et puis est-ce qu'ils peuvent quitter. Non, je dis en général, quelqu'un qui prie en groupe, il peut changer son intention pour continuer individuellement, et là
il continue rapidement, il a quelque chose. Il peut, il peut pas, il peut. On a dit qu'il peut, n'est-ce pas? Donc, il est permis de changer l'intention de la prière. Il est permis de changer l'intention de la prière et de la terminer de façon individuelle. Même s'il est préférable de ne pas le faire, sauf en cas de nécessité. C'est clair? Oui, Hajji. Oui. Alaykoum salam. D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon d'aller prier avec les musulmans dans les mosquées, même s'ils sont d'une autre école juridique. Aucun problème. Et la prière est juste, elle est exaucée, Inch'Allah. Elle est valide. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, concernant les hommes, il y a les conditions. Donc la première condition c'était l'intention. La deuxième condition c'est qu'il n'y ait pas de mur entre l'imam, donc de quelque chose qui sépare entre l'imam et ceux qui suivent la prière, qui empêcherait le contact, c'est-à-dire la vue entre l'imam et les hommes. Concernant les femmes, pas de problème entre elles et les hommes. S'il y a un mur comme dans la mosquée il y a un mur ou bien non? Bon, alors c'est pas du béton, mais c'est un mur, c'est du bois en tout cas. Aucun problème entre les femmes et les hommes s'il y a un mur, mais entre les hommes eux-mêmes et entre eux et l'imam, non. Ça c'est 2. 3. Que l'imam ne soit pas dans une position plus élevée que ceux qui le suivent, sauf si c'est un peu. Alors, un peu, c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est un peu? Un peu, c'est mentionné dans les livres de jurisprudence, que ce soit de la largeur de 4 doigts. Plus que 4 doigts, non. L'imam n'a pas le droit d'être plus haut que les gens qui le suivent dans la prière. Mais eux, ils ont le droit d'être dans un endroit plus élevé que lui. Et ici, c'est comme si c'était une sagesse, une leçon, que celui qui veut diriger les gens ne doit pas être dans un statut plus élevé que eux, ne doit pas se montrer plus élevé que eux. Bon. Mais il n'y a pas de problème si celui qui suit la prière est plus élevé, et avec EST, est plus élevé, même si c'est de beaucoup, cependant pas comme les immeubles élevés. Si ceux qui suivent l'imam sont plus élevés de lui de 3 mètres, de 2 mètres, de 5 mètres, ça peut, c'est bon, mais pas comme dans un tour de 100 étages, بتور ايفل مثلا انه عم بيصلي فوق بالتور تبع باريس وهو هذاك عم بيصلي تحت انه بصير جماعه يعني. Oui, ça peut aller comme ça. Dans des étages, oui, ça peut aller. Mais pas dans des tours ou bien dans des montagnes. Donc, que celui, c'est la 3e, 4e condition, que celui qui suit la prière ne soit pas devant l'imam. Que celui qui suit la prière ne soit pas devant l'imam. Parce que c'est une prière collective.
il y a un guide, il y a un imam. Un imam, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Un imam, celui qui dirige, celui qui guide la prière. Comment quelqu'un qui guide la prière peut être derrière celui qui est guidé? C'est une contradiction, ça ne peut pas aller. Non? Attends. Par précaution, la distance entre l'endroit de la prosternation de celui qui suit l'imam et la position de l'imam, c'est-à-dire là où l'imam se tient debout, et la position de l'imam, ou entre ceux qui prient derrière lui, être supérieur à un pas. Un pas, ça fait combien de centimètres? 50 centimètres, 60 centimètres, combien? 70 centimètres. Bon, c'est bon, ça suffit, non? C'est pas un géant en tout cas. Donc, entre la position de l'imam et celui qui est derrière lui, il y a le lieu de la prosternation du premier rang derrière l'imam, combien? 50, 60, 70 cm. Un pas normal, quoi. Demi. Bon, d'accord. Donc, par précaution, à l'ahwat, la distance entre l'endroit de la prosternation de celui qui suit l'imam et la position de l'imam, ou entre ceux qui prient derrière, soit être supérieur à un pas connu. Il ne doit pas être supérieur. Il est recommandé que le lieu de prosternation de celui qui suit soit directement derrière celui qui le précède. Directement, ça veut dire 20 cm, 15 cm, c'est-à-dire plus proche. Mais il est permis que ce soit un pas connu, un pas naturel. D'accord. C'est pas clair, hein? C'est clair? Billahi. C'est clair? Chou Mustafa. Oui. Et entre les rangs aussi, c'est la même chose. Un pas entre les rangs. Mais pas comme on fait nous, parce que quand quelqu'un veut se lever, il se cogne avec la tête de celui qui est derrière. Ça se passe parfois, non? Hein, on se bouscule, hein, on se cogne. Non, c'est bien de laisser un peu d'espace entre les rangs. Un peu d'espace. Hein? Moi aussi, attendez, je vais vous dire quelque chose, hein, c'est un secret. Quand je dirige la prière, parfois je veux me lever et quelqu'un me cogne avec sa tête qui est derrière moi. Alors, moi j'avance et lui il avance aussi derrière moi. طيب. Donc là on vient, là où j'avais dépassé, la troisième, quatrième, ça fait combien de conditions? 1, 2, 3, 4, 5. C'est la cinquième condition. Que celui qui suit la prière ne soit pas devant l'imam, parce qu'il doit être guidé par l'imam. Il doit être au moins un peu en retrait par précaution. Si la prière de la rangée de devant s'est achevée avant celle de derrière, la précaution veut que le prieur de la dernière, hein? Voilà. Si la prière de la rangée de devant s'est achevée avant celle de derrière, la précaution veut que le prière de derrière change son intention de prière en prière individuelle. Pourquoi? Je vous demande là, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de liaison entre l'imam et la deuxième rangée. Pourquoi? Parce que la première rangée a fini sa prière. Bon, imaginons que la première rangée prie la prière du voyageur, c'est-à-dire la prière de 2 rak'at. Ils ont fini, eux, leur prière,
Et puis, c'est comme s'il y avait maintenant une barrière entre l'imam et la deuxième rangée. Là, il dit la fatwa, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que la précaution veut que le prière de derrière, de la deuxième rangée, change son intention de prière en prière individuelle. Sa prière devient une prière individuelle et non collective, même si celui qui était devant a immédiatement commencé une prière collective. Vous imaginez ça? Hein? Vous imaginez pas? Je sais que vous n'avez pas imaginé, parce que je vois dans les figures. Hein? Oui. Oui, bon, ça c'est une théorie. C'est théorique, hein. Ça n'arrive pas tous les jours, hein. Je ne sais même pas si ça peut s'arriver un jour. Mais c'est théorique, c'est une fatwa. Bon, si jamais ça arrive, imaginons qu'il y avait un cheikh avec des visiteurs, des pèlerins, qui étaient rentrés dans une mosquée. 10 pèlerins se sont mis derrière le cheikh. Ils ont commencé leur prière. À la deuxième rak'at, eux, ils ont terminé alors qu'il y avait des gens qui sont rentrés et qui ont voulu participer à la prière collective. Ils ne savaient pas que maintenant la prière serait écourtée. Vous voyez? Donc maintenant, les voyageurs qui sont derrière le cheikh finissent leur prière à la deuxième rak'at, et les gens de la deuxième rangée, qui sont des gens de la ville, veulent continuer. Comment ils continuent leur prière? Ils la continuent d'une façon individuelle et non collective, parce qu'il y a déjà un barrage entre eux et le cheikh qui dirige la prière. Non, puisqu'il y a déjà la première rangée qui a terminé sa prière. Bon, c'est un peu théorique, hein. C'est rare, c'est presque impossible, Allahu A'lam. Oui, pour ne pas barrer la route aux gens. Une seule personne, ça passe. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. D'accord? Cinquième condition. Il est permis à celui qui est derrière de faire la takbirat al-ihram avant celui qui est devant, tant que celui qui est devant est en position de le faire et se prépare à le dire. Il y a combien de rangées pendant la prière de vendredi? Pendant la prière de Jama'a, on a combien de rangées? 5, 6, 6 rangées, 7 rangées par exemple. Le cheikh a fait takbirat al-ihram, a fait le takbir. Est-ce que la deuxième rangée peut dire Allahu Akbar directement après le cheikh, ou bien elle doit attendre les gens de la première rangée pour qu'ils disent Allahu Akbar? Et là, eux, les gens de la deuxième rangée aussi les suivent et disent Allahu Akbar. Et puis les gens de la troisième rangée disent Allahu Akbar, et ainsi de suite. Ou bien ils peuvent le dire tous ensemble, et même la deuxième rangée, est-ce qu'elle peut le dire avant la première rangée? C'est sûr? Vous êtes certain? Vous avez de l'audace? Oui, c'est ça. Oui, c'est écrit. Oui, c'est ça, Ibrahim? D'accord. Donc, voilà. Il est permis à celui qui est derrière de faire la takbirat al-ihram avant celui qui est devant, tant que celui qui est devant est en position de le faire et se prépare à le dire. Et non qu'il cause avec son voisin qui est dans la même rangée. Vous voyez? S'il se prépare, il a fait l'intention,
il se prépare à le dire. Il a même levé ses mains. Ça se voit qu'il est au point de faire son takbirat al-ihram. Et là, moi, je peux le faire. Parce que lui, il est comme s'il était déjà dans un état de prière. Mais s'il est en train de causer, ou bien assis, il y a des paresseux parfois dans la mosquée. On fait le adhan, on fait iqama, le cheikh fait takbirat al-ihram, et eux, ils sont en train de causer assis. Mazbout, il y a des gens comme ça. Taïb. Ça, c'était la unième condition. Allahu a'lam. Non. Même à gauche, on peut commencer. Mais c'est bien de commencer à droite. Bon. Les règles de la prière collective. Il paraît que, bon, le jeudi prochain, on va continuer, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu long. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça fait combien qu'on a commencé? 30 minutes? 30, hein? Chaud. On arrête? Continuons? Yallah. Les règles de la prière collective. Il y avait les conditions, maintenant ce sont les règles. Il faut donner un peu d'attention et s'asseoir s'il vous plaît. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. La récitation. La récitation. Pour les prières où on baisse la voix, il faut abandonner la récitation du Coran, c'est-à-dire la Fatiha et la Sourate, pour les 2 premiers rak'at. Dans la prière de midi et Asr. Je suis en train de prier une prière collective. L'imam a fait takbirat al-ihram, il a commencé la Fatiha, et après la Fatiha, il a commencé la Sourate. Moi, qui me suis joint à cette prière collective, qu'est-ce que je fais après mon Allahu Akbar? Je dois me taire. Je dois me taire. C'est l'imam qui prend la responsabilité de lire le Coran, c'est-à-dire la Fatiha et la petite sourate. Pour celles où on hausse la voix, comme celle du matin, ou du Maghrib, ou du Isha, on entend celle de l'imam, alors on l'abandonne par précaution. C'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam aussi doit se taire par précaution. Quelle est la première et la deuxième? La première, la fatwa a tranché qu'on doit se taire. La deuxième, elle est par précaution obligatoire, c'est-à-dire aussi on est obligé de se taire, sauf une exception, si on est très loin et on n'entend pas la voix de l'imam ici, par exemple, dans la mosquée, une grande mosquée de longueur de 200 mètres, par exemple, 250 mètres. Celui qui est derrière, dans la 20e rangée, 30e rangée, dans la prière du soir, il n'entend plus la voix de l'imam. Ici, il a le choix de lire dans les prières à haute voix. L'imam ne se charge que de la récitation du Coran des 2 premières rak'at pour ceux qui le suivent. Donc vous voyez, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ici, la dernière phrase. Non. Pour celle, non, avant. Pour celle où on hausse la voix, comme quelle prière? Matin, Maghrib et Isha. Pour celle où on hausse la voix, on entend celle de l'imam, alors on l'abandonne par précaution. Si on n'entend pas, même un murmure, et si on n'entend pas même un murmure, il est recommandé de la faire. Il est recommandé de la faire. Voilà.
Comme je disais, si je suis très loin de l'imam. D'accord? L'imam donc prend la responsabilité de quoi dans la prière? Cheikh Moussa, qu'est-ce qu'il prend? Moi, qu'est-ce que vous mettez dans mon dos là pendant la prière? De quoi je suis responsable? De la récitation du Coran des 2 rak'at seulement. Takbiratul ihram, vous êtes responsable. Le rappel du ruku', vous en êtes responsable. Le rappel du sujoud, vous en êtes responsable. Le tashahhud, vous en êtes responsable. Le taslim, vous en êtes responsable. Donc celui qui prie jama'a, il charge l'imam de quoi? De la récitation de 2 sourates simplement. Tout le reste, il en est responsable. Tout le reste, il en est responsable. Donc, suivre l'imam au niveau des actes et suivre l'imam au niveau des paroles. Là, on termine ces 2 règles et on clôture notre séance. Le suivi au niveau des actes, il faut que celui qui suit l'imam ne le devance pas, ni ne tarde beaucoup après lui. Mais dommage, dans la prière, je constate que beaucoup de prières derrière l'imam le dépassent pendant la prosternation. Yani binzalu as-sujud qabl minnu. Et se lèvent avant lui. Eux, ils sont jeunes, ils sont sportifs, et l'imam est vieux. Et il trouve qu'il s'attarde beaucoup, alors il se lève. Alors, maintenant on est en train de plaisanter. Mais si on dépasse l'imam, ce n'est plus une prière jama'a. Ça devient une prière individuelle, furada. Donc il faut faire bien attention. Même si l'imam est lent, on doit patienter, ne pas le dépasser dans les actes. Ni le dépasser, ni s'attarder, parce que c'est une prière collective. Mais اسمها prière collective, c'est-à-dire jama'a. اسمها. Au niveau des paroles, tashahhud, taslim, tout ça, au niveau des paroles, le suivi n'est pas obligatoire, sauf pour takbirat al-ihram. Yani, avant qu'il ne dise Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih, l'imam, moi je peux dire Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Oui, mais il est recommandé que je le suive. Si je le dis avant lui, la prière est toujours valide, elle est toujours collective. Mais si je le dépasse par les actes, là, la prière devient quoi? Individuelle. Il y a les actes, il y a les paroles. Avec les paroles, je peux le dépasser. Avec les actes, je peux le dépasser. بدي شوف إذا أنتم عم تفكروا بتشابوا جن والله. إذا عم تفكروا بتشابوا جن والله أنتم. Bon, avec les paroles, j'ai pas le droit de le dépasser. J'ai pas le droit de le dépasser avec les paroles. Si, شفتوا? En tout cas, faites bien attention avec moi, je vous piège. Avec les paroles, je peux le dépasser. Je peux. Avec les actes, non. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.